Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Donc, je commence par me présenter. C'est Madame Oustraanmi, votre chargée de cours du module complexité pour cette année, Inch'Allah. L'objectif ou le but de cette séance aujourd'hui, c'est juste pour prendre le contact, c'est-à-dire faire des premières présentations, on va dire, et répondre à certaines de vos questions si vous en avez sur le module, sur la formation cette année, sur comment va se dérouler le semestre, Inch'Allah. Donc, vous le savez probablement déjà que le semestre va se dérouler de manière mixte. Donc, vous aurez droit plus à des semaines distancielles que des semaines présentielles. Donc, vous avez vos TP qui vont se dérouler en présentiel, mais les cours et les TD, c'est une semaine sur 3. Donc, si on tient compte du calendrier académique, vous aurez droit environ à 3 semaines de présentiel. Donc, le reste du temps, ça sera du distanciel pour les cours et les TD. Donc, pour le moment, je prendrai en charge le cours. Je suis à la recherche d'un assistant de TD. Donc, j'espère que d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, l'assistant en question va se manifester. Comme ça, on pourra commencer le plus tôt possible les séances de TD. Donc, je mettrai à votre disposition par la suite Alia Drive pour les capsules du cours, le cours en format PDF, les séries de TD, les solutions antérieures des solutions de TD, quelques compléments de cours si vous avez besoin de vous approfondir plus sur certains aspects pour mieux comprendre les choses. Donc, j'ai toute une collection déjà prête que je mettrai à votre disposition par la suite, Inch'Allah. Donc, voilà, donc on fera une séance de cours par semaine de manière distancielle, probablement en ligne. Donc, de cette manière, soit via Google Meet, soit WebEx si WebEx refonctionne. J'aurais préféré WebEx parce que WebEx, il permet l'enregistrement directement. Donc, chose qui n'est pas évidente avec Google Meet. Mais c'est pas grave. Au pire, vous aurez les enregistrements de l'an dernier. Donc, c'est le même cours, c'est plus ou moins les mêmes explications. Je mettrai également à votre disposition une Google Classroom pour tout ce qui est réponse aux questions. Comme ça, il y aura une plus grande visibilité des questions et des réponses pour toute la question, voire toutes les promos auxquelles j'interviens. Donc, vous avez SSI, RSD et IV. Donc, voilà grosso modo ce que j'avais à dire sur le module. En ce qui vous concerne, vous aurez également des séances de TP. Donc, les TP ils vont se faire de manière présentielle, en sous-groupe 2 heures, une fois par quinzaine. Donc, lorsque l'assistant de TP va se manifester, on recrutera le déroulement des séances de TP, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Oui. D'accord. Alors, le module, c'est algorithmique avancée et complexité. Donc, il y a une partie de mise à niveau en algorithmique. Comment on écrit un algorithme, comment bien écrire un algorithme pour faciliter son analyse et le calcul de la complexité, et sur quoi on doit se baser pour calculer la complexité, même des algorithmes qu'on n'écrit pas nous-mêmes. C'est-à-dire, des fois, on trouve des choses sur Internet, on trouve des librairies déjà faites. Si on a besoin
de les utiliser et de les inclure dans le calcul de la complexité, comment cela doit se faire. Donc, tous les éléments clés à prendre en compte pour pouvoir analyser des algorithmes dans le but de calculer la complexité. Soit la complexité en temps ou bien la complexité spatiale, c'est-à-dire en occupation mémoire. Donc, il y a une partie rappel. Il y a également des rappels sur des outils mathématiques. Donc, des rappels sur des notions que vous avez déjà vues, déjà manipulées en analyse. Les séries, les suites, les intégrales, les sommations, les bornes supérieures, les bornes inférieures, tout ce qui est courbe asymptotique, droite asymptotique. Donc, on va donner une interprétation à ces fondements mathématiques que vous connaissez. Vous avez déjà eu à utiliser, à manipuler, mais vous ne connaissiez pas la finalité de la chose. Donc, on va donner une interprétation à toutes ces notions mathématiques dans le but de calculer la complexité des algorithmes et la complexité des problèmes aussi. Donc, oui. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on est censé voir cette année, Inch'Allah, dans le module complexité. Si vous avez des questions ou des suggestions, je vous écoute. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions? Vous avez besoin d'intervenir? Il y a une question dans le chat, madame. Oui, allez-y. Ah, il y a une question dans le chat. Attendez. Vous n'avez pas bien compris le déroulement du module. Je n'ai pas encore pas. Vous voulez dire le déroulement des séances? Alors, si vous voulez parler du déroulement des séances, alors vous aurez une semaine en présentiel, suivie de 2 semaines en distanciel. Donc là, c'est par rapport au mode d'enseignement. Donc, une semaine en présentiel, suivie de 2 semaines en distanciel. Par exemple, en ce qui vous concerne, votre première semaine de présentiel débutera le dimanche d'après, dans une dizaine de jours. Donc, vous aurez droit à votre première semaine, de présentiel. Alors, les TP, pour tous les modules, vont se dérouler en présentiel. C'est-à-dire tous les TP se déroulent en présentiel durant tout le semestre. Donc, les séances de cours et de TD se feront en présentiel une semaine sur 3, mais les séances de TP se dérouleront en présentiel tout le long du semestre. D'accord? Si vous n'êtes pas concerné par du présentiel en cours et en TD, ça signifie que vous aurez vos séances, vous aurez vos séances en distanciel. Alors, qu'est-ce qu'on fera dans les TP? Alors, ce que vous allez faire dans les TP, c'est vous allez tester les limites des algorithmes. Alors, vous avez déjà écrit des programmes, vous avez déjà testé le bon fonctionnement d'un programme, mais vous n'avez jamais eu affaire à tester les limites d'un programme. C'est-à-dire, donc, sous quelles conditions il va continuer à travailler, à fonctionner, et à partir de quel moment il va dégénérer. Alors, dégénérer soit en termes d'exécution, soit en termes d'occupation mémoire. C'est-à-dire, vous allez étudier les applications pour voir à quel moment l'explosion combinatoire elle va se produire. Alors, vous avez 2 points essentiels ou 2 critères, on va dire, pour lesquels on va évaluer l'explosion combinatoire. C'est soit une explosion combinatoire temporelle,
C'est-à-dire que l'algorithme, il lui faut beaucoup plus de temps, alors que moi, je ne dispose pas de ce temps pour attendre l'exécution, soit une explosion combinatoire spatiale, c'est-à-dire qu'il est gourmand, il deviendra gourmand en ressources mémoire, et à ce moment-là, je ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour pouvoir l'exécuter. C'est ce qui se traduit en erreur d'exécution, si vous voulez, out of memory ou bien out of namespace. Donc, l'erreur, vous l'avez peut-être rencontrée, mais vous ne savez pas à quel moment elle doit se produire, ou qu'est-ce qui est en train de provoquer cette exception. Donc, l'objectif du TP, c'est d'étudier un certain nombre de plusieurs algorithmes. Chaque algorithme ou chaque catégorie d'algorithmes a une particularité par rapport à sa complexité, et on va voir quel est l'impact de cette complexité sur les performances de l'algorithme. C'est-à-dire que si j'ai une complexité en n au carré, ça signifie quoi concrètement en termes d'utilisation de cet algorithme? Jusqu'à quelle valeur de n je peux exécuter? Jusqu'à quelle durée de temps je peux exécuter? Bien sûr, en tenant compte du langage de programmation choisi et en tenant compte aussi de la configuration matérielle sur laquelle vous êtes en train d'exécuter votre application. Alors, oui, vous posez la question par rapport aux ressources. Est-ce qu'il va y avoir un problème par rapport aux ressources? Alors, on va pas exécuter en vue de détériorer votre matériel. Non. Votre système d'exploitation se charge de veiller à la santé de votre machine. Donc, ni la RAM ne va cramer, ni le disque dur, ni la carte mère, ni quoi que ce soit. C'est pas le but. Donc, vous êtes en train d'exécuter votre application déjà dans un environnement virtualisé propre au langage de programmation ou à l'environnement de développement que vous avez utilisé pour écrire ce programme. Et cet environnement d'exécution, il tourne sur un système d'exploitation. Et c'est le système d'exploitation qui protège vos ressources. Donc, il n'y a pas de risque sur vos ressources. Ou du moins, il n'y a pas de risque majeur sur les ressources, sauf si, pour des raisons particulières ou pour un jeu donné, vous avez eu besoin de flasher le BIOS. Parce qu'il y a certaines instructions dans le BIOS qui, lorsque votre CPU arrive à une certaine température, elle bloque l'exécution de l'instruction, elle bloque l'exécution de la tâche en cours pour éviter que le CPU surchauffe. Alors, il y a certains jeux qui nécessitent un graphisme assez élevé, assez important. Qu'est-ce qu'ils font? Lors de leur installation, ils rajoutent un patch sur le BIOS qui permet de masquer ce genre d'instruction. Alors, si vous êtes dans cette situation, il faut faire attention sur vos ressources. Mais sinon, de manière générale, si vous n'avez rien fait à votre système d'exploitation, si vous n'avez rien fait à votre BIOS, votre matériel restera en sécurité. Vous n'avez pas à vous soucier pour ça. Alors, est-ce que vous pouvez le faire dans une machine virtuelle? En France, pour certains TP, pour certains types de problèmes ou certains types d'algorithmes, vous aurez peut-être le droit de travailler en machine virtuelle. Mais si vous travaillez dans une machine virtuelle, surtout si c'est au niveau de votre machine, vous allez encore plus limiter l'accès aux ressources et donc limiter les performances de votre application. Alors, lorsqu'on arrivera aux problèmes les plus complexes, peut-être que vous allez exécuter sur Google Colab. Comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir toucher concrètement l'utilité de cette infrastructure en mode d'exécution. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, une petite introduction sur les chapitres, si vous voulez. Alors, bon, le premier chapitre, c'est un chapitre introductif. C'est pour la mise à niveau sur l'algorithmique. Donc, des rappels sur comment on écrit bien un algorithme. Parce que malheureusement, au fil des années, vous avez perdu vos astuces ou bien vos bonnes manières en écriture d'algorithme. Donc, il faudrait qu'on redescende jusqu'au langage algorithmique pour qu'on soit indépendant d'un langage de programmation. Parce que dans le calcul de la complexité, on est à une étape intermédiaire. J'ai un algorithme, je dois l'étudier, l'analyser pour décider est-ce qu'il mérite d'être implémenté et devenir un programme, ou bien je vais abandonner l'idée de cet algorithme et envisager un autre algorithme. Donc, il faudrait qu'on réapprenne, on se rappelle les bonnes manières d'écrire un algorithme. Donc, le but du premier chapitre, c'est justement de vous rappeler les notions élémentaires pour le langage algorithmique, pour l'écriture algorithmique. Ensuite, à travers cette mise à niveau en algorithmique, on va introduire petit à petit les bases de l'analyse. Donc, qu'est-ce qu'une analyse dans le domaine de la complexité? Qu'est-ce que j'utilise pour l'analyse? Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour effectuer une bonne analyse? Et quel est le résultat de mon analyse? Ou quel sera le résultat à l'issue de mon analyse? Donc, une fois qu'on aura introduit les éléments de l'analyse, et on verra tout ce qu'on peut tirer à partir d'une analyse, on va sortir avec une conclusion que, tiens, je dois utiliser des fondements mathématiques pour pouvoir traduire tout ça en une certaine équation. Eh bien, il faudrait qu'on fasse des rappels mathématiques. Donc, le chapitre suivant, c'est des rappels sur des outils mathématiques. Donc, c'est des rappels, non pas sur le plan mathématique, mais c'est des rappels sur le plan utilisation de ces notions mathématiques. Les notions, vous les avez, vous les connaissez, vous les avez déjà vues. Les démonstrations, vous les avez probablement fait en première année. Donc, on ne va pas refaire les démonstrations, mais on va utiliser ces notions mathématiques pour le but du calcul de la complexité. On verra ça à travers différents exemples. Donc, ça va être les séries, ça va être les suites, ça va être les équations de récurrence, ça va être la démonstration par récurrence, ça va être le calcul des intégrales, des dérivés. Donc, c'est des notions que vous avez déjà croisées dans votre cursus. Donc, je commencerai par rappeler les notions. Ensuite, quel est leur rôle dans le calcul de la complexité à travers un exemple d'un algorithme bien particulier pour pouvoir tirer ou bénéficier de cette notion mathématique. Ensuite, après les outils mathématiques, on va analyser les algorithmes de tri. Alors, pourquoi les algorithmes de tri? Parce que le tri, c'est une tâche de fond. On peut trier pour faciliter l'accès. On peut trier pour avoir une meilleure représentation. On peut trier pour pouvoir mieux regrouper ou mieux visualiser des données. Donc, le processus de tri ou le processus d'ordonnancement de manière générale, c'est une tâche qui est fondamentale dans toute application. Donc, on verra les deux catégories d'approche pour les algorithmes de tri et on verra les algorithmes, on analysera les complexités de chaque algorithme avec les avantages et les inconvénients de chaque approche. Ensuite, on s'intéressera aux structures de données avancées. Donc, on s'intéressera aux structures de données pour comprendre comment elles fonctionnent à l'intérieur, c'est-à-dire les opérations de base, les ajouts, les suppressions, la recherche. Est-ce que c'est une structure extensible? C'est pas une structure extensible. Donc, d'abord pour comprendre son fonctionnement et pour voir l'impact du fonctionnement sur l'ordre de complexité en cas d'utilisation. Et on verra également leur fonctionnement. On essaiera de décortiquer la philosophie de leur implémentation
pour qu'on puisse par la suite, excusez-moi, proposer nous-mêmes nos propres structures de données si besoin est. Donc ça dépend du domaine, ça dépendra du problème posé. Vous pouvez avoir un type de données particulier et pour lequel vous avez besoin de définir les structures les plus adéquates en termes d'occupation mémoire, en termes de fonction d'accès, en termes d'extensibilité. Donc pour ça, il faut comprendre comment fonctionnent les structures de données. Donc on va commencer par les listes, les piles, les fils, pour ensuite s'intéresser à l'aspect avancé, c'est-à-dire les arbres, les graphes, les dictionnaires, c'est-à-dire les sets. Ensuite, comment rajouter un niveau d'indexation dans un dictionnaire pour arriver à une structure à accès rapide ou accès efficace. Donc voilà pour le chapitre sur les structures de données avancées. On terminera par la dernière partie sur la classification et la résolution des problèmes. C'est-à-dire comment on peut classifier les problèmes par rapport à leur complexité et quelles sont les méthodes ou les approches possibles qu'on peut suivre pour résoudre chaque problème selon la classe dans laquelle on va l'intégrer. Donc là, c'est par rapport à la dernière partie du module. Donc voilà, j'ai essayé de résumer les choses par rapport au plan du module. Je vous en prie, je suis là pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le cours, j'aimerais qu'il se fasse de manière interactive. Donc, je ne serai pas la seule à parler comme aujourd'hui. Vous devez intervenir soit via le chat, soit prendre la parole, partager vos écrans, critiquer une solution, argumenter par rapport à une idée que vous avez. Donc, je préfère que le cours soit interactif. Alors, c'est de notions quand même assez lourdes parce que vous avez de l'algorithmique, vous avez des mathématiques, vous avez des démonstrations. Donc, si vous ne participez pas, vous ne suivez pas correctement, vous allez rapidement vous ennuyer. Surtout lorsque les séances se feront de manière distancielle. Vous allez carrément avoir sommeil. Et donc, pour que les séances puissent se dérouler le plus normalement du monde, donc attendez-vous à ce que attendez-vous à intervenir à n'importe quel instant. Alors, même pour les TD, les TD ils se feront de manière aussi interactive. C'est vous qui faites le TD. La première séance de TD, c'est l'assistant de TD qui vous donnera la solution et qui vous expliquera la solution. À partir de la première séance, il ou elle, ça dépend qui va prendre le TD, devra désigner un sous-ensemble d'étudiants qui devront se charger de préparer la prochaine séance. C'est-à-dire ils prépareront l'exercice, bonne ou pas bonne solution, ils doivent présenter leur solution. La solution sera discutée avec tous les présents et l'assistante devra vous donner la solution par la suite et répondre aux questions. Donc ça sera réellement un TD. On n'a pas de tableau à notre disposition, donc on utilise nos écrans respectifs pour pouvoir participer au TD. Est-ce que c'est compris? C'est compris ou non? Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Normalement, non. Ok, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et aussi un bon semestre.